Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, c'est pour nous un grand honneur d'être aujourd'hui devant la grande famille politique des partis libéraux du monde. It's a great honor for us to be here among you liberals. De l'Afrique en Asie, en passant par l'Europe, l'Océanie et les Amériques, vous êtes là pour porter au monde les messages du libéralisme économique et social pour lequel tant d'illustres personnes ont donné le meilleur d'eux-mêmes et se sont sacrifiés pour tant de privation. Le mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral, en sigle MCDDI, que je représente ici en ma qualité de secrétaire général, a été créé en 1989 dans la clandestinité par un défenseur des droits humains, Bernard Codelas, qui pendant 27 ans a combattu le communisme et a été condamné à mort 9 fois par le régime marxiste qui dirigeait le Congo de 1964 à 1990. Le mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral prône une philosophie du développement intégral, un développement anthroposocial qui met l'homme au centre de tout. Le projet libéral du MCDDI se structure autour d'une décentralisation intégrale de nos États et de l'éthique au service de l'action publique. Le MCDDI pense que le développement local commande le développement global. Avant de penser le développement local, global plutôt d'un pays, il faut d'abord penser au développement local des sous-ensembles qui font ce pays. Le MCDDI pense que le moteur de l'histoire est dans le cœur des hommes libres, et seul l'homme intégral, mu par les hautes valeurs éthiques, peut créer les conditions de l'avènement d'un monde libéral humaniste. Au Congo, le MCDDI fait partie de la coalition politique majorité présidentielle. Majorité au sein de laquelle le MCDDI se présente comme la conscience de la démocratie. Le MCDDI s'emploie à faire respecter les textes qui fondent la République, dont la Constitution. Au Congo, le débat qui s'y déroule actuellement est le changement ou non de la Constitution du 20 janvier 2002. Lors de son dernier congrès national extraordinaire, qui s'est tenu du 3 au 4 avril 2015, la position du MCDDI a été claire, à savoir que la Constitution du 20 janvier 2002 n'offre pas de point d'ancrage à son changement. Cependant, en s'appuyant sur le premier alinéa de l'article 86 de cette Constitution, il est possible de procéder à la révision constitutionnelle sans toucher aux dispositions qui consacrent le caractère laïque et républicain de l'État, ainsi que le nombre de mandats présidentiels. Ainsi donc, pour le MCDDI, en s'appuyant sur les dispositions combinées de l'article 86 et 185 de la Constitution, il est possible de réviser la Constitution en découplant les fonctions du président de la République avec celles du chef de l'État et du chef du gouvernement, à l'instar des constitutions allemandes, italiennes, israéliennes et j'en passe. Cette vision des choses a l'avantage de respecter l'esprit et la lettre de la Constitution du 20 janvier 2002, d'apaiser les tensions politiques et d'offrir une sortie honorable aux chefs d'État se trouvant dans la même situation. Et sur la même lancée, afin de bâtir au Congo un Congo uni, solidaire, réconcilié avec lui-même, le MCDDI suggère l'ancrage dans la Constitution révisée d'une commission vérité, réconciliation, justice et paix, telle que cela fut en Afrique du Sud, ainsi que d'une commission nationale électorale indépendante afin de garantir une gouvernance électorale saine. Le MCDDI, fort de son implantation géopolitique au Congo, avec 347 000 adhérents environ, 39 conseillers municipaux et 9 parlementaires, 2 ministres au gouvernement actuel, 2 administrateurs maires, 2 sous-préfets, et soucieux d'améliorer les conditions de vie de la population congolaise,
a décidé, lors de son dernier congrès national, de présenter son secrétaire général actuel comme candidat à la prochaine présidentielle 2016. En sollicitant son intégration à l'international libéral, le MCDD vient ici et maintenant demander à la grande famille des libéraux du monde de l'appuyer dans sa course à l'accession au Congo en 2016 à la magistrature suprême de ce pays, et ce afin de porter haut en République du Congo l'étendard des partis libéraux. Nous ne saurons terminer notre propos sans remercier ici le secrétariat et le bureau de l'International libéral, notamment son président, le docteur Jules Minov, et toute l'équipe basée à Londres et les fondations affiliées qui appuient énormément la formation des jeunes cadres et leaders des partis libéraux africains, notamment la Fondation Friedrich Schneemann pour la liberté, la Westminster Foundation for Democracy, la Fondation suédoise pour la démocratie, etc. Je ne saurais terminer sans vous dire merci pour l'acceptation du MCDD au sein de la grande famille libérale et souhaiter plein succès à la 184e session du comité exécutif international libéral. Je vous remercie.